Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Ça klaxonne un petit peu derrière moi, mais bon, voilà, les gens sont jamais contents. Ils ne savent pas à quoi ressemble un ensemble articulé. Eux, ils pensent que je vais pouvoir rouler ça comme une voiture, tu vois. Voilà, on laisse passer, on facilite le passage à l'ambulance. Voilà. Ok. Bon, les amis. Allez, on peut reprendre la vidéo tranquillement. On va pas mettre de... Ah, les gens ils sont fatigants franchement. Putain, ça commence déjà à râler. De toute façon voilà, hein, j'arrive, je suis dans l'agglomération strasbourgeoise là, on est à Haguenau. Ça y est, ici dans le coin, à Strasbourg, dans le 67, je vous promets, ils ne savent pas conduire. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, il n'y a même pas de sujet précis. Bref, bon, les amis, il n'y aura pas de générique, hein. On lance la vidéo comme elle est et allez, on balance ça comme ça. Premièrement, voilà, je sais juste que j'ai quand même pas mal de jeunes qui suivent mes vidéos. Donc big up à vous et un gros big up en particulier à mon poteau Mika. Mika, tu le reconnaîtras. Et bien sûr, à Lenny aussi, le fiston de Mika. Big up à vous la famille. Surtout big up à toi Lenny. Vraiment big up à toi. Je sais que tu suis pas mal de mes vidéos. Et même des fois, ça c'est ton papa qui m'a dit, même des fois quand je dis un petit peu des grossièretés, tu ne m'en veux pas. Donc merci à toi et big up à toi mon frérot. En tout cas cette vidéo elle est dédiée pour toi mon frérot. Elle est pour toi mon jeune Lenny. Bon, j'ai pas l'habitude de faire ça mais voilà, j'avais promis que je le ferais. C'est fait, cette fois-ci c'est fait. Donc j'espère que tu es content Lenny. Et bah écoute, voilà, c'est cool, c'est fait, je suis content moi aussi. Mika, merci à toi aussi. Je t'ai demandé l'autorisation, hein. Je vais pas citer un enfant comme ça. Je t'ai demandé l'autorisation, tu as accepté, donc c'est cool. Et même je sais que le petit Lenny, il sera content par rapport à ça. En tout cas, ceci étant dit, voilà, c'est cool, c'est fait. Bref, bon les amis, on est mercredi. Je viens de rentrer du Havre. Lundi dans la matinée, je suis monté au Havre. Bon, j'avais pas le temps d'aller jusque là-bas. Putain, j'arrive même pas à parler là. Qu'est-ce qui se passe? J'avais pas le temps d'aller jusque là-bas. J'ai dû couper sur la route. Le lendemain, je suis reparti. 3 heures de route pour arriver au Havre. Et là, ce matin, livraison à Haguenau, dans le 67, à côté de chez moi. Tu vois, mais vraiment, là pour le coup, c'était vraiment à côté de chez moi. En fait, j'avais pas envie de filmer, hein, mais je vous explique. Au Havre, j'ai déposé ma boîte au TDF. Et ensuite, je suis allé dans un petit dépôt. J'ai récupéré 2 boîtes, 2 20 pieds. C'était des 22 GB. J'avais jamais fait ça. Bon, après, je vous mets la photo à quoi ça ressemble. Bon, bien sûr, elles n'étaient pas comme ça les unes sur les autres, hein. C'était juste pour prendre la photo, pour avoir les numéros de boîte, tu vois. Mais voilà, tu auras compris, ils me les posent l'une en face de l'autre, on va dire, voilà. Mais là, elles étaient au sol. Bref, voilà, ça ressemble à ça. La porte, elle est, tu vois, il n'y a qu'une poignée. T'as pas de poignée comme les conteneurs que j'ai d'habitude. Bon, après, ça ne change rien. La dimension est exactement la même qu'un 22 G1, on va dire. Donc, voilà, tu vois bien. Bref, j'en ai ramassé 2. Je les ai livrés ce matin. Et quand je dis à côté de chez moi, vraiment, c'était à côté de chez moi. J'étais à même pas 10 km de la maison. Écoute, j'en ai profité parce que j'avais pas de retour encore, donc je suis rentré à la maison. Rasage, voilà, avec la nouvelle tondeuse. J'ai pas encore taillé la barbe, je vais le faire après, mais ça j'ai le temps, tu vois. Et voilà, on s'est mis bien, franchement, on s'est mis bien. Je sens bon, tu vois, je sens bon le savon, tu vois, de la maison. C'est cool, franchement, c'est cool. Hier soir, j'avais pas le temps de faire une douche, là où je me suis arrêté. Frère, je t'explique ça. Wow, il faut que je t'explique ça. Horribilis. Alors s'il y a un jeune public parmi le public, bouchez-leur les oreilles. Mais je vous jure les amis, je viens de revoir encore une dinguerie hier. En fait, voilà, tu vois, j'ai discuté avec mes potos, je leur ai posé la question, ouais, voilà, il me reste tant et tant d'heures, où est-ce que vous pensez que ça va m'emmener?
J'ai un de mes collègues, Jérém, big up à toi mon ref. Et ouais, mon collègue m'avait dit écoute, logiquement avec tes heures, t'arrives à aller jusque au routier à la Veuve. Et vraiment, il me restait encore même 1h30 quand j'y suis arrivé. Je suis arrivé là-bas, le parking il était totalement vide, je vous promets, totalement vide. Il y avait peut-être une dizaine de camions. Quand je dis totalement vide, une dizaine de camions. Alors imagine le nombre de places qu'il y a, tu vois. C'est énorme, c'est énorme. Et du coup, j'arrive là-bas. Et une fois que j'arrive là-bas, ben... Bon, je te passe les détails, hein. Je suis allé arroser un buisson, tranquille. Et je voulais couper, moi, je vous promets, je voulais couper parce que mon collègue m'a dit, voilà, écoute, le parking, il est gratos, t'as un resto routier là-bas, et 2 balles la douche, tu vois. Franchement, 2 balles la douche, c'est bon, tu vois. Ah, putain. Ah là 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 là, la famille. Ah, je suis descendu du camtar, je vous promets, pour aller arroser un buisson. Là, j'ai failli marcher, je vous jure encore une fois, dans un sac, frère, un sac, mais plein d'excréments, voilà, on va dire ça les choses gentiment. Ouais, je vous promets la famille, j'espère que vous n'êtes pas en train de manger, hein, vraiment. Mais voilà, dégueulasse le truc, mais je comprends même pas les gens comment ils font. Donc je veux bien t'es arrêté en pleine nature, et encore en pleine nature, tu vois, tu creuses un trou et tu fais ta petite affaire au fin fond dans la forêt, où voilà, j'en vois plein, ils le font, tu vois, il n'y a pas de souci. Je vous promets, je ne l'ai jamais fait, jamais, jamais. En tout cas, depuis que je roule, je n'ai jamais fait ça. Il y a suffisamment de toilettes, bref. J'ai failli marcher dedans, je vous promets, j'ai failli marcher dedans. Et moi, ça, tu vois, je le comprends pas. Ça, c'est inadmissible. Parce qu'en plus, c'est sur un parking routier, donc c'est-à-dire qu'il y a des sanitaires, frère, il y a des sanitaires. Hier, j'étais en train de discuter avec un collègue et on parlait de ça, justement. Et le gars, il était en train de faire une coupure en Allemagne. Il était en Allemagne, il coupait. Et le gars me dit, attends, tu sais quoi, il est sur une aire de repos. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des toilettes, il y a tout, hein, je vous promets. C'était même pas une aire de repos, c'était une station-service. Le gas me dit, putain, attends, là, il y a un schlag, là. Schlag, il est sorti d'un truc polonais. Hein. Donc voilà, un schlag. Tiens, attends, il y a un schlag, là, il est posé, là. Mais il va où? Il me dit, putain, attends, là, il va vers les buissons. Et mon pote me dit, Frenchy, hein, voilà, big up à toi, mon ref aussi. Et mon pote me dit, mais c'est pas possible. Putain, il va pas faire ce que je pense qu'il va faire. Parce que là où il est, il peut pisser. Là où il est, il peut pisser. Pisser, ça va, tu pisses contre un buisson, il n'y a pas de problème. Tu vois, malgré ça, la police t'attrape, c'est interdit. Verboten. Et le type, non, je vous jure, il s'est enfoncé dans la forêt. Dans les buissons, il s'est enfoncé. Mon pote m'a dit, bah c'est pas compliqué. Le mec est allé faire un gros numéro 2, tu vois. C'est impossible qu'il aille faire juste un petit pipi, tu vois. Il est allé faire un putain de gros numéro 2. Bref, en tout cas, voilà, tu vois, ces gens-là, des animaux, frérot, des animaux. Tu leur donnes des toilettes à disposition. Non, à croire, et je vous promets, hein. Moi, je vous parle de ça, la famille, parce que voilà, c'est mon quotidien, tu vois. Vraiment, c'est mon quotidien. Les toilettes, c'est mon quotidien. Toi, voilà, tu connais bien les toilettes de chez toi à la maison. Moi, je connais les toilettes dans toute la France. Tu vois, vraiment. Mais combien de fois tu trouves des toilettes dans... Vraiment, j'ai un gros respect pour ceux qui travaillent dans les équipes de nettoyage dans les stations-service. Je vous promets que j'ai un putain de gros respect pour eux. Parce que putain les gars, j'ai déjà fait des découvertes dans les toilettes de station-service. C'est des toilettes qui sont en très bon état de marche. Voilà. Mais moi, il faut m'expliquer comment un homme peut faire pour faire son affaire partout sauf dans les toilettes. Tu vois, tu rentres dans une toilette, tu ouvres la porte, le mec a repeint la cabine, tu vois. Il a repeint la toilette. Ah, bref, on va arrêter de parler d'histoire de khra. On va arrêter de parler de ça. Mais je vous promets, hein, j'en ai 1 million des histoires à vous raconter. J'en ai 1 million. Il y en a une là que mon pote Frenchy m'a raconté. Et là, je vous jure, début de semaine, il me l'a raconté. J'étais même pas prêt. Je vous jure que j'étais pas prêt. Je l'ai jamais entendu, je l'ai même jamais imaginé celle-là. Ben, je vous la raconte pas parce que ça faisait 5 minutes déjà, je vous parle de merde. Voilà, je sais qu'il y a des âmes sensibles. Je suis désolé la famille, je suis vraiment désolé. Ouais, vous êtes des bonhommes logiquement. Et vous êtes des... Voilà. Voilà, j'allais vous dire c'est naturel, non. Bon, bref. En tout cas, voilà, on a parlé de ça. Je vous ai raconté vite fait une petite anecdote, c'est un truc de ouf. Bref,
Écoutez, là, il y a un abonné là qui m'a posé la question. J'ai répondu là, aujourd'hui, là, entre midi et 2, j'ai répondu à pas mal de commentaires. Et je suis tombé sur un commentaire. Je suis désolé, mon frérot, je me rappelle plus de ton nom. Mais toi, tu te souviendras très très bien de ta question, je pense. À moins que tu aies déjà décroché par rapport à l'histoire de merde. Hein. Bref. Tu m'avais posé la question, ouais, à Betruck, tu pars jamais en vacances. Je t'ai répondu non, mais je te répondrai pourquoi en vidéo. Bah écoute, ouais, vraiment. Bon, déjà d'une, sincèrement, voilà, même si je prends des vacances, voilà, je partirai pas. C'est clair et net, je partirai pas. Je t'explique vite fait. Voilà, là je viens de construire une maison là. Et juste pour que tu saches à peu près, voilà, 1500 balles qui sortent tous les mois, tu vois. Je dois sortir 1005 tous les mois. Voilà, donc tu vois, quand même une belle somme. Le reste, ben voilà, faut bien vivre, hein, faut bien manger, tout ça, tu vois. J'ai des enfants. Voilà, la vie, elle est pas facile. Hein. Donc, je sais que pour certains, 1500 balles, c'est un salaire, je le sais. Mais voilà, ben, moi je peux me permettre, tu vois. Franchement, je peux me permettre parce que je suis routier, frérot, je suis routier. En sachant que c'est pas tous les routiers qui sont bien payés. Et voilà. Donc choisis bien ta société. Bref. Et du coup, et pourquoi les autres années je suis pas parti? Parce que en fait, je vais t'expliquer un truc. Quand tu rentres dans une société, bon après oui, tu prends un jour par-ci, un jour par-là. Tu vois, tu as droit à 2 jours et demi par mois de congés payés. Donc tu fais ton calcul à peu près, ça fait à peu près 5 semaines par an, tu vois, de congés payés. Donc c'est bien, c'est très très bien, je m'en plains pas, tu vois. Mais en fait, moi, mon truc, c'est que à chaque fois, dans toutes les sociétés où j'ai été, bah moi j'aime bien, je les prenais toujours en fin d'année, tu vois. En tout cas, à la fin des 1 an, tu vois. Généralement, ça correspond au mois de novembre ou décembre, tu vois. Et le problème qu'il y a, en fait non, c'est même pas le problème qu'il y a. Il y avait, il y a 2 ans encore de ça, si tu prenais pas tes congés, ton patron te les payait. Tu vois, il te les payait. Franchement, il te les payait. Ça, c'était il y a 2 ans. Et depuis 2023, il me semble, ouais, je crois que c'est depuis cette année, ton patron est obligé de te les donner. C'est-à-dire, il est obligé de te mettre en congé, tu vois. Obligé. Avant, tu pouvais te les faire payer. Tu pouvais continuer à bosser et te les faire payer, tu vois. C'était bien, franchement, c'était très bien. Parce que voilà, nous, notre salaire, c'est... Moi, je t'explique vite fait. Hein, moi, si je travaille pas 1 mois, je suis payé. Il n'y a pas de problème, c'est des congés payés. Mais voilà, j'ai aucun frais. Je n'ai aucun frais, 0 frais. Donc, moi, si j'ai 0 frais, ben, je perds énormément en salaire, tu vois. Énormément. Et vraiment, je perds un truc de ouf. Bon, après, oui, bien sûr, on a un forfait mensuel. Mais il est pas ouf, tu vois. Bon, après, franchement, il est mieux que si je travaillais à l'usine. Hein. On est d'accord là-dessus. Hein. Franchement, voilà, là-dessus, il n'y a rien à dire. Je te dirai pas c'est combien, parce que chaque société est différente. Voilà, ça, c'est suivant ta négociation avant la signature du contrat, parce que ben voilà, faut se vendre. Hein. Voilà, faut pas accepter n'importe quelle condition. Bref, du coup, quand j'arrivais en fin d'année, ben moi, très souvent, je démissionne, tu vois. Ah, moi, le maximum que j'ai fait dans une société, c'est 1 mois, 1 an. Je vous promets, c'est 1 an. Ah, donc, voilà, pourquoi? Parce que moi, je trouvais directement quelque chose de mieux, tu vois, de plus intéressant. Ben, et les anciens CDI, ben, c'était les préavis, tu vois. Préavis de démission, c'était 1 semaine. Et là, depuis 2022 ou 2023, c'est passé à 2 semaines. Avant, c'était 1 semaine, donc tu pouvais partir très très rapidement, tu pouvais quitter très rapidement une société, tu vois. C'était pas mal, hein, franchement, c'était très bien. Hein. Et même ton patron, hein, il le sait très bien que ça va si vite, ça va tellement vite dans le transport routier, que même lui, ça l'arrangeait bien qu'il y avait 1 semaine, tu vois. Bon, malgré que ce soit la dèche en ce moment pour trouver des chauffeurs, même des mecs compétents, tu vois. Voilà, c'est pour ça aussi que les mecs ont tendance à faire des CDI très facilement, tu vois. Après, voilà, moi je suis quelqu'un, je suis pas un idiot né de la dernière pluie. Moi, le mec peut me faire un CDI, un CDD, je m'en fous. Je partirai aussi vite que ce soit l'un ou l'autre, tu vois. Je partirai aussi vite.
Franchement, hein, faut pas croire les gars, c'est pas une paire de menottes. Un CDI n'est pas une paire de menottes. Hein. Tu pars quand tu veux. Après, moi je te dis même, tu pars quand tu veux en faisant les choses propres. Tu vois. C'est-à-dire que quand tu poses ton préavis, maintenant, actuellement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2023, ben, si jamais tu as signé un CDI durant l'année 2023, en toute logique, tu devrais avoir un préavis de 2 semaines. Que ce soit toi ou la direction, enfin le patron, tu vois. Lui, il peut te virer, mais il est obligé de te prévenir 2 semaines à l'avance. Toi, si tu veux partir, tu peux partir 2 semaines. Enfin, tu es censé le prévenir 2 semaines à l'avance, si tu veux faire les choses proprement. Maintenant, si ton patron est un gros enculé, tu vois, et que toi, tu veux lui rendre la monnaie de sa pièce parce que le mec se sera foutu de ta gueule pendant un bon moment, tu vois, eh ben, c'est pas compliqué. Tu trouves une société, voilà, écoutez, on est mercredi, hein, je sais pas, on est mercredi. Hein. Eh ben, le mec te dit, ouais, que tu peux commencer quand? Bah écoute, c'est bon, je commence lundi prochain si tu veux. Ok, pas de problème, pas de problème. Et donc ce que tu fais, ben, tu dis rien à ta société. Et le vendredi soir, quand tu rentres au dépôt ou ailleurs, je sais pas où tu poses ton camion, eh ben tu déposes ton camion, bing, voilà, tiens, tu vois, chez ton boss, tiens, écoute, j'ai vidé le camion, tiens les clés, merci, au revoir. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ben écoute, j'ai trouvé un autre boulot. Ah, mais t'as le préavis. Préavis, tu t'en fous. En fait, le préavis, c'est quoi? Si tu respectes pas le préavis, qu'est-ce qui va se passer? Si tu respectes pas ton préavis de départ, ben, ce qui va se passer, c'est que ton patron va te faire sur ton attestation acédique, il va te mettre abandon de poste, tu vois. Mais toi, tu t'en fous de l'attestation acédique, parce que toi, tu comptes pas aller au chômage, tu vois. Moi, je vous promets, je connais même, je connais pas de chauffeur. Et d'ailleurs, discutez-en autour de vous et dites-moi aussi dans les commentaires, les chauffeurs, combien vous êtes restés entre 2 postes au chômage au maximum. Moi, je te garantis, hein, le plus longtemps que je suis resté sans bosser entre 2 postes, c'était 2 semaines, il me semble. Et je vous promets, 2 semaines, j'ai pas cherché de boulot. Je suis parti sans avoir de travail. Voilà, je bossais pour un gars qui me prenait pour une bille. Voilà, ben, j'ai pas supporté, je me suis tiré du jour au lendemain, bye bye. Et je suis resté 2 semaines, il me semble, ou 3 semaines, parce que j'ai pas cherché de boulot, je vous promets. Et à partir du moment où j'ai cherché, ben, j'en ai trouvé. J'ai commencé à chercher le samedi, le dimanche j'avais un boulot. Je vous jure que c'est vrai. Donc voilà, juste pour vous dire à quel point ça va vite. Pour en revenir au préavis, ben voilà, tu vois, donc il te mettra abandon de poste. Et par rapport à ça, ben, quand tu iras faire ton dossier à Pôle emploi, ben, Popol, il va te dire ouais, ben, vous n'avez pas d'indemnité chômage, monsieur, vu que vous avez fait un abandon de poste. Mais toi, tu vas lui dire, ben, écoute, Polo, tes indemnités, tu sais où tu peux te les carrer. Voilà, moi, je suis chauffeur routier. Du travail, c'est comme dans les années 70. Tu vois, c'est comme le président, il a dit, j'ai juste à traverser la route, j'ai du boulot. Je vous promets, hein, nous, dans notre cas, et c'est ça qui est beau dans notre boulot, tu vois. Nous, on peut se le permettre, tu vois, de choisir le travail qu'on veut faire. Je vous promets, c'est pour ça là, les nouveaux là, les jeunes permis là qui venaient d'arriver sur le marché, ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas avoir, je vous promets. Du taf, il y en a à gogo, la famille, il y en a de ouf, de ouf, de ouf. Après oui, si tu as eu ton permis au mois de décembre ou au mois de janvier, ben, je dis bien tes cartes, hein, et tu peux commencer vraiment. Regardez ça, torpedo. Je crois que c'est un torpedo ça. Bref, tu vois, si vous venez d'avoir vos... Non, je vais vous mettre là-dessus. Vous venez d'avoir vos permis ouais, entre le mois de décembre et le mois de février. Attention, oui. Radar fixe, limite 90. Oui, là c'est clair, c'est vrai, vous allez un peu galérer à trouver du boulot parce que ça c'est une période vraiment qui... ça tourne au ralenti, le transport routier tourne au ralenti, je vous promets. C'est toujours comme ça jusqu'au mois de février. Mois de février, ça repart, tu vois, mi-février, sauf pour cette année. Cette année, c'est reparti carrément au mois de mai, tu vois. Et habituellement, ça repart bien avant. Voilà, ben tu vois, les petits jeunes, ne vous faites pas avoir quand on vous propose des tafs de merde. Vous n'êtes pas obligé de les accepter, vraiment. Dites-vous, voilà, l'offre est énorme. Enfin, non, l'offre est minuscule par rapport à la demande, tu vois. Je vous promets, les demandes sont énormes et il n'y a pas assez de chauffeurs, tu vois, sur le marché. Il y a vraiment très peu de chauffeurs
pour énormément de postes, je vous promets, hein. Et ça c'est dans tous les domaines du transport routier, il y a énormément de demandes, enfin de demandes de chauffeurs, hein, on va dire, hein. Je vous promets, c'est énorme. Donc ne vous faites pas avoir, vous pouvez voilà, vraiment, vous pouvez choisir dans quel domaine vous voulez vraiment bosser. Moi c'est ce que j'ai fait, hein, vraiment, hein. Bon après oui, je me suis fait la main chez un schlag, mais après voilà, j'étais débutant, je connaissais pas toutes les ficelles un peu, tu vois. Et voilà, ben, au bout d'un moment, t'es débutant, c'est normal de te faire avoir, ou tu vois, tu découvres, hein, tu découvres le boulot, mais c'est bien, parce que tu vois, quand tu tombes une fois chez un patron, et c'est vraiment un con le patron, tu vois, ben, tu sais à peu près comment ça va fonctionner. Et crois-moi-le, à moins que tu sois vraiment le roi des cons, ben, tu te feras pas avoir une deuxième fois, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, tu peux pas tomber deux fois dans le même panneau, c'est pas possible. À moins que, voilà, t'es le roi, tu vois, mais je pense pas. Ah, ma communauté, elle est éveillée, voilà, vous n'êtes pas des idiots les mecs. Donc voilà, ne vous faites pas avoir. Non, ça se dit, ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir la famille, vraiment. Vous êtes une denrée rare, voilà, c'est ce que je veux dire, tu vois. En fait, si t'es en possession de ta FIMO et d'un permis, que ce soit en porteur ou en SMI, je vous promets que vous êtes une denrée rare, véridique, véridique. Et en plus, si tu es un bon, parce que c'est pas compliqué, hein, déjà pour savoir si tu es un bon ou un mauvais, tu regardes juste les résultats que tu auras, tu te compares un petit peu à tous tes collègues en centre de formation. Ben voilà, il y a toujours un premier et un dernier. C'est pas important, hein, je vous promets, c'est pas important du tout. Le plus important, c'est d'avoir son diplôme. Ça, c'est le plus important. C'est de sortir de la formation avec en étant admis. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le plus important. Mais après, voilà, après le reste, c'est du bonus. Si maintenant tu veux savoir si tu es déjà un bon, ben déjà tu verras tes premières manœuvres. Voilà, tes premières manœuvres. Bon, après, je ne vais pas parler en porteur parce qu'en porteur, logiquement, les mecs en porteur, vous avez déjà le permis voiture. Donc, faire un créneau en voiture, c'est exactement la même chose qu'avec un porteur. Seulement, c'est un peu plus gros. Voilà, tout simplement. Mais vraiment, hein, c'est là exactement la même. Donc, moi, là maintenant, je m'adresse vraiment aux mecs qui vont faire ou qui ont déjà fait leur titre pro ou leur sec, tu vois. Ben, tu verras déjà tes premières manœuvres, voilà, tu verras déjà si tu es un bon ou pas, si tu gères ou pas, tu vois, voilà. Mais après, dis-toi, voilà, on a tous été débutants un jour, tous, même le directeur du centre de formation, enfin je sais pas, mais le formateur, on va dire, le meilleur des formateurs, du meilleur des centres de formation de France, il a été débutant lui aussi, tu vois, il est passé par la formation, on a dû lui expliquer, il a posé des questions. Il pensait qu'il était en galère, je pense. Soit après, faut pas croire, hein, pour être formateur, faut pas grand chose. Mais après, t'en as qui sont meilleurs que d'autres. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà, tu vois, t'as compris à peu près ce que je voulais, là où je vais en venir, tu vois, frère. T'es une denrée rare. Donc voilà, par rapport au fait que tu puisses partir au bout d'une semaine, de 2 semaines, de 1 jour, ou même à la minute, c'est pas un problème, tu vois. Moi, je vous le dis sincèrement, hein, j'ai déjà quitté un job à la minute. Je vous promets, je l'ai fait une seule fois. Radar fixe, limite 70. Je l'ai fait une fois. C'était, je sais pas si je peux le dire, tu vois, à la Steph, à Strasbourg. Mais après, voilà, le truc me convenait pas, tu vois, ça me convenait pas du tout. En fait, les mecs, tu changes, tu décrochais, tu raccrochais, tu changeais de tracteur, ah, ils m'ont rendu fou, je vous promets. En fait, je vous jure que c'est véridique, je faisais la pute. Voilà. Ce qu'on appelle dans le jargon du routier faire la pute, c'est pas faire la pute, tu vends ton derche, hein. Non, faire la pute dans le jargon, ben, c'est raccrocher, décrocher, tu changes de tracteur et ainsi de suite, tu vois ce que je veux dire? T'as jamais dans la journée, tu ne gardes jamais le même ensemble, tu changes plusieurs fois d'ensemble, c'est ça ce qu'on appelle de faire la pute, tu vois. Et franchement, 1 jour, 2 jours, 3 jours, j'ai pas fini la semaine, hein. On était vendredi.
On était vendredi. Ah, le vendredi, j'ai craqué. Le mec il m'a filé les clés d'un Renault, d'un El Famoso. Je suis rentré dans El Famoso. Ah, le truc était en pièces détachées, frère. Je vous jure, il était éclaté. Ah, j'ai dit non, tu sais quoi, ça y est, c'est trop. Ça y est, il y en a marre. Vraiment, il y en a plus que marre. Je suis gentil et tout. J'ai serré les dents, tu vois. Pendant un bon moment, j'ai serré les dents. Et après, j'ai dit non, regarde-moi ça. T'es obligé de les doubler par la droite. Ça les dérange pas de rester à droite, ces gens-là. C'était incroyable. Bref. Ouais, les types m'avaient refilé un El Famoso. Éclaté le El Famoso. Donc, ce que j'ai fait, ben, j'ai pas bougé avec. Je l'ai laissé garer là où il était. Je suis retourné au bureau. Le mec, je l'ai appelé, il est venu. Ouais, qu'est-ce qui se passe, Ahmed? J'ai dit, écoute, tiens, tu sais quoi? Tiens les papiers, tiens tes clés. Bye, tu te fous de ma gueule? Non, merci. Ah, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Je lui ai expliqué, tu vois. Il y en a marre, là, tu vois. Il y en a marre de faire la pute comme ça, il y en a marre. Et du coup, je vous promets, le type, je vous jure, le gars m'a dit, je l'accepte pas. Je n'accepte pas le fait que tu t'en ailles. Je faisais de l'intérim. J'étais même pas en CDD chez eux, je faisais de l'intérim. Je dis, ah, tu n'acceptes pas le fait que je m'en aille. Eh ben, regarde-moi bien. Je dis, regarde, tu me vois là, tu me vois? Oui, oui, je te vois. Je dis, ben, regarde bien. J'ai posé tout, hein, clés, papier. Je dis, voilà, dans 2 minutes, tu me vois plus. Allez, bye. Ah, il avait les boules de ouf, hein, je vous jure. Il m'a appelé même son responsable. Ah, non, tu peux pas. Je dis, mais vous êtes des baisers, vous ici, vous êtes des oufs. Oh, mais vraiment, vous êtes des baisers. Comment ça, je peux pas? Je dis, mais t'es qui? Vous êtes qui, vous? Franchement, vous êtes qui? Je dis, regarde-moi, regardez. Tu me vois là? Hein? Tu me vois là? Ouais. Eh ben, dans 2 minutes, tu me vois plus. Allez, bye. Boîte intérim. Ils étaient fermés, je les ai appelés le lundi, je leur ai expliqué, voilà, écoutez, là, votre taf à la con, là, non merci, tu vois, il y en a marre. Et même au niveau des boîtes intérim, t'es recherché. Quand je dis t'es recherché, ta capacité de pouvoir rouler dans un SMI, c'est recherché de ouf. Dis-toi, on est les meilleurs salaires, hein, on fait partie des meilleurs salaires dans les boîtes intérim. Je sais de quoi je parle. J'ai ma petite soeur elle était directrice d'une agence Adéco à Dijon. Elle m'a dit que on était la poule aux œufs d'or. Les chauffeurs routiers, on est la poule aux œufs d'or. Parce que les mecs, ils n'ont pas de chauffeur. Donc, ils sont prêts à payer une blinde. Malgré que la boîte intérim nous paye des cacahuètes. Mais derrière, le patron, malgré que derrière le patron, lui, il pose un putain de gros billet pour l'heure. Hein, à l'heure. Hein. Je te promets, c'est énorme. Toi, déjà, les boîtes intérim se foutent de la gueule du monde, je vous le dis. Voilà, les boîtes intérim, ils vont te donner 13 balles, ils vont te dire ah, c'est un super salaire, c'est un super salaire, ah, c'est un super salaire, ok. Mais frère, si c'est un super salaire, eh ben tu sais quoi, je te le laisse, va trouver un autre chauffeur. Je te garantis, dans l'heure qui suit, ils te rappellent, ils vont te dire on te donne 15. Toi que tu auras répondu, tu leur dis ah, je veux 16. L'offre et la demande, frérot, l'offre et la demande. Voilà. On n'est pas des charlots. Eux, ils cherchent une compétence. Eh ben toi, tu leur vends tes compétences. Tu vois? C'est pas comme voilà, pour trouver des mecs pour bosser à l'usine, des trucs comme ça. Ça, il y en a plein, tu vois. Ils donnent un coup, ils ont une pile comme ça de dossiers. Ils passent un coup de fil. Le premier coup de fil, le mec, il prend le boulot. Dans le transport, non. Ils vont appeler un gars, ah je suis déjà en poste, ah ok. Ils vont appeler un deuxième, je suis déjà en poste, et ainsi de suite. Des fois même, ils font tout leur répertoire de chauffeurs, ils sont tous en poste. Bref, en tout cas, là où je voulais en venir par rapport à la boîte intérim. 2-3 mois plus tard, je vous promets, cette boîte intérim, je les ai plantés un vendredi après-midi. Hein. Je les ai plantés en fin de journée. J'étais censé bosser jusqu'à 22-23 heures, tu vois, voilà. Mais je les ai plantés, les mecs, mais littéralement, tu vois. Je vous jure, ils m'ont rappelé. Oui, bonjour Ahmed, on a un poste pour vous. Je lui ai dit à la meuf. Mais attends frère, vous avez oublié que je vous ai planté à la Steph. Ah non, mais vous inquiétez pas, c'était de notre faute, on n'avait pas vérifié tout. Je vous jure, hein.
La meuf, limite, elle s'est excusée, tu vois. Après, voilà. Moi, tu te fous une fois de ma gueule, tu vois. La meuf, je lui ai dit, ça m'intéresse plus de travailler pour vous, je vous promets. Ça ne m'intéresse plus de bosser pour vous. Voilà. Il y a d'autres boîtes intérim. Et il me semble que j'ai pas fait longtemps en intérim. J'ai pas fait très longtemps. Parce qu'après, voilà, une fois que tu connais un peu un chauffeur, deux chauffeurs, trois chauffeurs, après tu commences à connaître des patrons, tu vois. Et une fois que tu as connu les patrons, ben ça y est, tu passes plus par les boîtes intérim. Les meilleurs boulots se trouvent par bouche à oreille. Je vous promets, les meilleurs tafs se trouvent par bouche à oreille. Tu ne trouveras jamais un bête de taf au pôle emploi ou dans une boîte intérim. Jamais, jamais, jamais. En tout cas, vraiment, non, c'est impossible. C'est impossible. Bon, après, oui, on est d'accord, il y en a qui préfèrent faire un certain transport que d'autres, tu vois. J'ai un collègue, voilà, Émeric, hein, vous connaissez, on l'avait filmé, lui, c'est Monsieur Ben. Lui, il ne faut pas lui parler d'autre chose que de la benne. Pourtant, il a fait aussi du conteneur. Ah, il a kiffé, mais sans plus. Mais lui, vraiment, lui, son truc, c'est la benne. Tu vois, mais vraiment, c'est un truc de ouf. C'est la benne pour lui. Il y a des gens, tu leur parles pas d'autre chose que de la messagerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bon, les gars, désolé, la caméra a surchauffé. Bon, ce que j'étais en train de vous dire, c'était que voilà, mon petit frère, faut même pas lui parler d'autre chose que de la messagerie. Voilà, t'as des gens comme ça, tu vois, tu leur parles pas d'autre chose, ils sont sans pitié, les gars, tu vois, comme moi. Bon, après, moi, quand je dis aussi que je kiffe de ouf le conteneur, voilà, on va dire, je suis pas radicalisé aussi. Il y a peut-être autre chose que ça me dérangerait pas de le faire aussi. Mais c'est vrai qu'en conteneur, t'es quand même pas mal tranquille. Bref. En tout cas, bon, les amis, on a discuté suffisamment longtemps. Là, je suis arrivé bientôt là au routier, là, à Stras. Ce que je vais faire, je vais aller décrocher mon châssis chez TIP. Je vais le déposer chez eux. Il va partir aux mines. La semaine prochaine, il part aux mines. Et vu que moi, tu vois, la semaine prochaine, c'est possible que je sois pas sur Strasbourg. Donc, je préfère le décrocher tout de suite. Je vais en récupérer un. En même temps, voilà. Tu vois, mon patron profite, hein, tu vois, hein, que je suis un petit peu dans le coin. Le mec profite un petit peu de me faire une petite bricole. Il n'y a pas de problème, je la fais. Mon patron, Toufik, mon frérot, je te kiffe. Vraiment, je le kiffe, c'est mon frère. Et, ouais, lui, tu vois, je le connais avant de rouler chez lui, tu vois. On se connaissait, il savait très bien qui j'étais. Donc, c'est-à-dire, le mec était déjà même abonné, tu vois. Et c'est un bon, c'est la famille. C'est la famille. Ah, on a les poteaux. Hey! Voilà. Voilà, ils avaient tous les yeux sur... il y avait un animal là qui faisait de la vente d'organes. Quand je parle d'organes, c'est un organe qui se trouve entre les deux jambes. Bref. Oui, voilà, tu vois, il n'y a pas de souci. En plus, j'ai rien à faire aujourd'hui. On m'a pas encore envoyé mon boulot. Je devais récupérer une boîte aujourd'hui à livrer. Enfin, pas à livrer, à charger demain matin, 7h. C'était l'usine de bière, là, tu vois, El Famoso, pour monter à Anvers. Voilà, ça m'aurait fait un tour tranquille. Franchement, j'aurais été de retour vendredi dans l'après-midi à la maison, tranquillement. C'est pas grave, c'est annulé, c'est pas un souci. Bah, on va attendre 14h pour qu'elle m'envoie la suite. Pour que l'affrètement m'envoie la suite. Voilà, parce que voilà, midi et 2, ça bosse pas. Je comprends pas. Comme le soir aussi. Le soir, tu es dans la merde, il n'y a personne pour te répondre après les heures de bureau. Bon, après, voilà, hein, on va pas chipoter là-dessus. Voilà. Les gens vont encore se plaindre ou il y a encore... une putain de balance là qui va envoyer la vidéo. Hey, il s'est plaint, regarde là, il a encore parlé de vous, tu vois. Allez. Espèce de... Hein. Putain, mais des gens comme ça, je vous promets. Tu vois, là, la personne qui est allée balancer mes vidéos là, chez mon autre affréteur. Frère, je lui mange le nez. C'est-à-dire que tous les jours, où il va se réveiller, il va se brosser les dents,
raser sa tête de vieux porc, tu vois. Eh ben il se rappellera d'Ouam, tu vois. Ah putain, un B-Truck, il va me bouffer le nez jusqu'à sa mort. Bref, là je commençais à m'énerver, mais non, on va l'oublier. Bref, depuis tout à l'heure, je vous ai mis ma vieille tête là, je vous ai même pas mis la route. Bref, en tout cas les amis, je vais aller décrocher mon châssis. Là, il est vide, hein, regarde, châssis vide. J'ai déposé mes 2 trucs là. Je vais aller déposer tranquille. Je vais appeler mon boss et il va m'envoyer les informations pour aller récupérer mon nouveau châssis avec une boîte dessus. Mais je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Celle-ci, voilà, on va la faire un petit peu en mode one shot. Et je sais les gars, je le sais très bien que ça ne vous dérange pas quand... T'as vu comment il part? Mais il veut pas se relancer, incroyable. Ouais la famille, je vous disais, je sais que ça vous dérange pas quand on fait des one shot ensemble. En tout cas, pour le dernier, vous avez kiffé. Je sais qu'il y a toujours encore des aficionados du pauvre. Vous inquiétez pas, je vais en refaire. Mais pareil, tu vois, faut que ce soit intéressant aussi. Et voilà quoi. Bah, en tout cas les amis, n'oubliez pas un petit likeage, abonnage et partage la famille. Bien sûr, si la vidéo vous aura plu, prenez soin de vous. N'hésitez pas à commander aussi, à commenter. Dites-moi là s'il y a il y a des trucs. Je sais que voilà, on a parlé un peu sec, tu vois. On a parlé un peu sec. Dites-moi s'il y a des sujets qui vous intéressent, tout ça. Et pareil aussi, si vous avez des questions, moi je peux y répondre en vidéo. Je vous ferai une vidéo pour ça, tu vois. Parlez-moi là si vous avez des questions au niveau du travail, tout ça, tu vois. Moi je sais qu'il y a pas mal de sujets que j'ai pas abordés. Et je sais que... Moi regarde, moi je vais t'expliquer vite fait un truc hein, avant qu'on clôture la vidéo. Moi avant, il y avait un moment, j'étais exactement comme toi, tu vois. J'étais exactement comme toi. Je regardais les vidéos, tu vois, de routiers. Parce que vraiment ça m'intéressait, tu vois. Et ça m'intéresse encore, hein, malgré que j'ai plus trop le temps. Mais voilà, des fois je fais l'effort, je regarde quand même quelques vidéos. Mais très rarement, je vous promets très rarement. Ouais, ben moi il y avait pas mal de vidéos qui m'intéressaient, surtout là des sujets. Là je vais pas vous le cacher et je vous promets, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Mais voilà, celui que je regardais, mais de A à Z, et vraiment je loupais jamais un truc. C'était Yes Tonton Frérot. Il y avait vraiment voilà, la famille, le gars, la famille, le type. J'ai appris 1001 choses avec lui, tu vois, 1001 choses. Et moi, tu vois, je pars dans le principe. Je pars du principe que, voilà, si je dois faire des vidéos, c'est quand même... on va dire que c'est des vidéos que, maintenant, si moi je ferais pas de vidéos, si je regardais encore les vidéos sur YouTube, ben, je fais en sorte de faire des vidéos que moi j'aimerais regarder. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, dites-moi aussi, voilà, c'est très bien d'avoir les avis des viewers, des abonnés, des internautes, que tu sois abonné ou non, tu vois, même si tu regardes de temps en temps mes vidéos, tu as le droit de commenter et dis-moi s'il y a un sujet vraiment qui t'intéresse en particulier. Ben moi je serais heureux de le traiter, tu vois, de le traiter avec vous sans problème. Pareil aussi les lives, il faut que j'en refasse, là ça fait un moment que j'en ai plus fait. Ça aussi on va remettre ça en place, vous inquiétez pas la famille. En tout cas les amis, comme je vous le disais, prenez soin de vous la famille, prenez soin des vôtres, je vous kiffe. Prenez soin de vous la famille, prenez soin de vous, je vous kiffe. Allez, peace.